Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver en étant dans le signe de la balance et on souhaite un très joyeux anniversaire, un joyeux anniversaire au signe de la balance, mais masculin mais féminine balance pour toute la période de votre signe, s'il vous plaît mes chéris, ne dites pas que je vous ai pas souhaité. Voilà, plein de belles choses à vous. Donc du coup, pendant qu'on y est dans ces énergies, c'est la maison de l'amour, du couple, des bonnes collaborations, des bonnes associations, voilà, des bonnes conciliations, de la nécessité des compromissions, n'est-ce pas, avec la balance, du côté juste, mais qui est toujours un petit peu indécis, et ce jusqu'au bout, voilà, de sa décision. Donc il faut savoir, les balances prennent effectivement le temps de prendre une position par rapport à un sujet, par rapport à un débat, un accord ou quoi que ce soit d'autre, voilà. Et en revanche, lorsqu'ils tranchent, ben voilà, c'est étant donné qu'ils sont, je vous dirais, les opposés du signe du Bélier, autant vous dire que c'est assez franc, hein, voilà, lorsque notre cher signe de la Balance tranche. Donc voilà un peu les énergies dans lesquelles forcément on va un petit peu baigner dans les prochains jours, et on va analyser, voir sur cette belle période qui a un message pour vous. Donc, c'est un message intemporel, bien entendu, mais il faut que vous sachiez que nous sommes dans la période de la balance pour cette année 2023 et que par voie de conséquence, ça va forcément avoir une influence sur la réception du message. Alors, qui est cette personne qui te laisse un message? Quelles sont ses énergies? Je découvre en même temps que toi, je n'ai pas de thématique particulière. On m'a demandé de te faire un message pour la partie publique. Et donc, je m'actionne. Alors, j'ai 2 cartes. Ah bah d'ailleurs, lorsque tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle, un ancien ou une ancienne, n'hésite pas, voilà, à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci pour les likes. Merci pour les partages et merci pour tous ceux et toutes celles qui me font confiance dans le salon privé et qui, parrainent. Voilà, pour le salon privé. D'ailleurs, il y a une réduction pour tous ceux et toutes celles qui auront parrainé bientôt la date butoir pour pouvoir effectivement avoir sa promotion sur sa guidance sentimentale. Je vous laisse voir tout ça dans l'onglet communauté de la chaîne Les Guidances Ancestrales. Voilà. Alors mes chéris, on a quelqu'un qui est né peut-être en pleine lune, parce qu'il me semble que Vierge et Poisson sont sur le même axe, oui. Donc Vierge Poisson, voilà. Alors, lorsque tu n'as pas affaire à une Vierge ou à un Poisson, une Poissonne, tu vas avoir affaire à quelqu'un qui est fortement influencé par la maison 6, alors qu'on en sort, et la maison 12. Donc, quelqu'un qui est encore sur cet axe de « je veux rendre service à tout le monde » ou « je veux me mettre au service d'eux ». Ça peut être dans le monde professionnel comme dans le système amoureux. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut effectivement avoir du mal parce que c'est quelqu'un qui est encore dans les freins et les challenges. Donc c'est quelqu'un qui a la volonté de mettre en action, qui n'a pas forcément trop peur des conflits ou des orages ou des moments de tension. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est en plein challenge encore, et ça c'est quelque chose qui revient. On en a parlé dans le salon privé, c'est marrant ça. C'était sous une autre forme, mais voyons voir, est-ce que cette personne arrive à aller au bout de ce cycle avec le Poisson? Est-ce que sa créativité arrive effectivement à prendre forme? Est-ce que son sens du détail avec la maison de la Vierge là arrive effectivement à, je te dirais, que ça arrive à lui servir dans cette fin de cycle avec la maison 12, le dernier signe astrologique entre guillemets. Bon, avec la maison 12 également, on va avoir tout ce qui est peut-être un petit peu caché, tout ce qui est à découvrir. Oui, parce que le Poisson, il est dans l'eau, donc comme un poisson dans l'eau, là, émotionnellement parlant, il faut aller puiser, hein, d'accord? Il faut aller puiser, il faut aller chercher, il faut aller peut-être un petit peu grappiller. Ça nous fait penser un peu au Scorpion là, alors qu'on est Vierge Poisson.
Donc c'est un axe un petit peu spécial. C'est une personne qui est dans un univers un petit peu spécial en ce moment. Parce que c'est quelqu'un qui peut peut-être se rendre compte que même en essayant d'être au service d'eux, il y a encore des blocages. Donc c'est quelqu'un qui aimerait peut-être effectivement entre guillemets, te servir de manière concrète à quelque chose et qui se rend compte que malheureusement, il y a encore des blocages ici. Donc, ce masculin dont il est question ici, alors mon très cher masculin, peut-être qu'on va te parler de toi, mais peut-être que mes féminines du jour sont en train de consulter pour ce dit masculin en question. D'accord. Alors, un masculin qui peut être un petit peu désorienté. Où est la carte? Ah ben, elle n'a pas voulu se montrer, d'accord. J'avais la carte de l'orientation, de la boussole. Donc, quelqu'un qui peut effectivement chercher le nord, chercher son propre nord, ses objectifs à atteindre, qui peut être un petit peu désorienté parce qu'au final, peut-être que l'objectif qui est à atteindre, c'est toi et malheureusement, il y a des freins, des challenges. C'est pas qu'il n'a pas de volonté, c'est que il y a tout qui peut-être conspire à son encontre là, donc c'est un peu compliqué. Alors, est-ce qu'on a la suite du message ou est-ce qu'il faut qu'on coupe et qu'on prenne? Voyons voir. Ah, on me dit de garder celle-là, ok? En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans une ferme volonté de. Voilà, dans une énergie masculine peut-être aussi, hein, tout simplement, hein, d'accord? Voilà, dans une ferme volonté de, mais blocage avec Saturne. Voilà. Alors, on a affaire à un ami. Oui, un ami. Qui était censé être un protecteur pour moi ici, d'accord? Voilà, un protecteur. Quelqu'un qui était censé être fidèle et fiable, d'accord? Voilà. Donc, un ami qui était censé être protecteur, fidèle, fiable, qui était censé peut-être vous faire partager certains avantages, ne serait-ce que dans sa vision de ce qui est protégé, n'est-ce pas? Ou de la manière dont on doit être protégé. On a quelqu'un qui était censé être dans une forme de succès grandiose ici, pour moi, mais qui se retrouve dans les tonnerres. Voilà. Donc, il y a une trahison ici. Voilà, voilà. Et il y a une grosse trahison ici. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans une difficulté liée à une trahison, avec le poignard dans le sol, le crâne et tout. Donc, voilà. Voilà. Donc, cette difficulté peut peut-être lui donner de très belles idées en réalité ici, à ce masculin-là. Cette situation, cette difficulté peut effectivement lui donner des idées, de très bonnes idées ici, d'accord? Parce qu'il y a des surprises qui finissent par arriver. Donc, il y a des cadeaux qui peuvent effectivement être faits, à moins que ce soit quelqu'un à qui tu as l'intention de faire un cadeau, de faire une surprise, ma très chère féminine ici, d'accord? Si tu as l'intention de lui faire une surprise, malgré justement le conflit peut-être spirituel dans lequel cette personne peut être, parce que justement c'est quelqu'un qui a été trahi ou quoi, on te fait savoir que cette surprise, cette bonne surprise que tu as l'intention de lui faire, va effectivement lui donner des idées. Et c'est à ce moment-là que cette personne va se rendre compte. Regarde, il y a toi sur la pile. Oh, j'avais pas vu. Alors attends. Regarde, ma chérie, tu es là. Hein? Nice, c'est super. Donc, alors, oui, avec tes peurs, peut-être, certes, tu as des peurs, mais tu es bien là. Oui, tu as peur parce qu'il y a des choses encore très sombres qui peuvent avoir été mises en place, peut-être à son encontre à lui. D'accord, très bien. Donc, poursuivons. Donc, peut-être que tu lui fais effectivement de très beaux cadeaux, que tu lui offres effectivement peut-être ton soutien ou peu importe, que ce soit un véritable présent ou que ce soit vraiment ta présence à toi, peut-être aussi. En fait, on te dit que ça lui donne de très bonnes idées. Ça lui donne de très bonnes idées pour peut-être faire évoluer sa vie intérieure. Ah ben oui, écoute, la carte 29, c'est ça, c'est la vie intérieure du consultant ou de la consultante. Et cette nécessité, alors je n'ai pas forcément de remise en question pour le moment, mais peut-être que cette personne en arrivera à observer les petits détails et à trouver un moment de paisibilité, là.
Bon, alors, comment est-ce qu'il va trouver les bonnes idées pour pouvoir être en paix? Ah ben peut-être trouver les bonnes idées pour être en paix. Alors, pourquoi pas? Puisque c'est quelqu'un qui est challengé, qui est freiné, qui est ralenti. Ah ben ça dépend. Peut-être que aussi c'est quelqu'un qui a créé certains orages. Il est peut-être totalement conscient qu'il a créé ces orages-là, d'accord? Ces conflits-là, puisqu'il n'a pas peur du conflit. Il n'a pas peur du conflit, le bonhomme là, d'accord? Donc peut-être qu'il a créé effectivement ces orages là, ok? Et ces difficultés qui peuvent effectivement être créées par ça. Donc à partir du moment où il sait qu'il a créé ces orages là, toi quand tu arrives avec le présent ou par ta présence, un cadeau, une surprise, eh bien ça lui donne des idées pour pouvoir peut-être enrichir son intériorité et peut-être pour sortir justement des challenges, des freins, des ralentissements dans sa vie. Pourquoi pas? Voyons voir. Ben oui, parce qu'il se rend compte qu'il a des bons contacts là. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, oui, il a de bons contacts pour pouvoir travailler. Voilà, pour son activité peut-être professionnelle. Donc, il va devoir faire appel effectivement à ces différentes connexions, d'accord, que ce soit à l'étranger ou tout près de lui, peu importe, hein, il va effectivement devoir faire appel à ces connexions-là, à ces contacts-là, à ces amitiés-là, qui ont peut-être effectivement pu lui causer quelques soucis, quelques torts, voilà, parce que ça tombe quand même bien sur la carte de la trahison. Donc ça veut dire que parmi effectivement ces contacts-là, il se rend compte justement, grâce à toi, très certainement ma très chère féminine ici, qu'il y a un souci, d'accord? Voilà. Ben, c'est une bonne surprise, c'est un beau cadeau que tu lui fais parce que ça lui donne des idées pour peut-être se protéger, d'accord? Donc lorsqu'il est question du champ là, avec la carte 24, parce qu'on est en pleine récolte là. Ah bah oui, on est en pleine récolte. Donc c'est le travail, c'est l'activité professionnelle, c'est la période de récolte. Ça peut être aussi parce qu'il se rend compte qu'il récolte ce qu'il a semé là. D'accord? Voilà. Donc ça dépend qui l'a provoqué là. On ne sait pas qui l'a provoqué. D'accord? Donc, disons qu'il a provoqué quelqu'un dans le milieu professionnel. Il se rend compte qu'il va devoir travailler un peu plus sur lui-même, bien sûr. Il va devoir travailler sur lui-même pour pouvoir retrouver une vie intérieure protégée, riche et pour être dans un succès. Oui, voilà, pour pouvoir recevoir effectivement sa coupe là. Ben oui, écoute. Mais bien sûr, pour pouvoir être dans le succès et être le number one dans ta vie, va falloir qu'il bûche, va falloir qu'il travaille, d'accord? Ah bah oui, parce que là, il est censé être parmi les 3 premiers, entre guillemets, les 3 premières personnes les plus importantes de ta vie. Mais moi, je pense qu'il va quand même gagner la coupe. Mais il faut qu'il soit très bien orienté, d'accord? Donc ça veut dire que peut-être qu'il va changer ses priorités, ou peut-être qu'il va se rendre compte que bon, ce qui est au sud là, c'est peut-être ce que je dois laisser derrière moi, comme comportement, comme agissement. Ce qui est au nord, c'est peut-être ce vers quoi je dois tendre, voilà. Et puis le passé, c'est le passé, le futur, c'est le futur, et c'est génial. Ça me rappelle en fait un petit peu le tirage, on croit que je te fais quand on est en guidance personnalisée, qu'on est dans un accompagnement spirituel. Lorsque tu prends la formule de l'accompagnement, j'utilise en fait les divinités égyptiennes et c'est exactement comme ça que je procède pour le nord, le sud, l'est, l'ouest, pour, comprendre un petit peu quels sont les challenges au sud, ce que tu laisses derrière toi quelque part, les aspirations et ce sur quoi tu dois te concentrer. L'ouest est lié au futur parce que moi je lis de droite à gauche et l'est fait vraiment partie de ce qui est relié au passé, d'accord? Donc voilà un peu ce qu'on a. On a quelqu'un qui cherche à s'orienter, ok, dans sa vie ou à se réorienter sur le plan professionnel, à passer par toutes les cordes et tous les filets qu'il a, que tu lui apportes peut-être, ma chérie, ma très chère féminine ici, pour changer son état d'esprit, parce que là, je pense qu'il a quand même bien provoqué quelqu'un et ça lui a pas fait du bien, d'accord? Donc, voilà. Et ça a parlé, ça a piaillé, ça a parlé, et puis ça parle beaucoup, d'accord? Ah, mais même à distance, ça parle beaucoup parce qu'il y a un très gros changement. Il va y avoir un très gros changement forcément dans son attitude, d'accord? Bon, écoute, forcément, si ça parle beaucoup, ça piaille. Donc, même à distance, ça piaille. Donc, peut-être que ce pourquoi ça piaille, c'est parce qu'il y a effectivement
ah bah, la fin de quelque chose là, d'accord? Un gros changement dans sa vie, ou qu'il y aura ce gros changement-là. Donc, il faut que vous vous attendiez que, que les gens parlent, hein, d'accord, de vous deux. Ah bah oui, hein, d'accord? Ça va beaucoup parler parce que peut-être qu'au départ, tout le monde pensait que tu allais être son pion, là. D'accord? Ou que tu faisais partie de son plan. D'accord? Parce que si c'est quelqu'un qui aime bien titiller les gens et qui aime bien les orages, peut-être qu'on a pensé que tu faisais partie d'un plan avec cette personne-là. Donc voilà, créer des conflits, créer des orages avec les amis, même les personnes qui sont à distance. Enfin bon, voilà, on s'est dit, bon, bah, de toutes les façons, la vie intérieure de cet homme-là, c'est peut-être pas mal les plans. On espère que cette féminine-là ne fait pas partie du plan dans lequel il est. Et ben du coup, on t'a mis dans le plan, hein, ma chérie, d'accord? Mais donc du coup, forcément, ça lui fait lui être dans une obligation de se remettre en question, de s'observer dans le miroir, d'avoir confiance en lui, parce que la Vierge peut effectivement donner ce sentiment de manque de confiance. Donc oui, manque de confiance en lui parce qu'il y a encore pas mal de secrets avec le jardin secret. Voilà. Donc il faut qu'il puise encore avec le puits. Ah bah oui, parce qu'il y a une période de retraite ici. Bah oui, obligé. D'accord? Donc on est dans un abbaye là. Voilà. Et puis il y a le puits qui est là. Et puis il faut puiser encore. Voilà. Ah bah oui, hein. Voilà, il y a le lâcher prise. Eh bien oui, parce que si en plus de ça, c'est le genre de personne qui aime bien, tu sais, de se challenger lui-même, mais acte de sorcellerie, il est capable, d'accord? Ah bah écoute, tu es amoureuse de lui peut-être, ou c'est ton autre peut-être, mais tu nous empêcheras pas de dire que ça peut être un sorcier, d'accord? Et puis, quand en Afrique, on te parle de sorcellerie, on ne te parle pas de la sorcellerie de Witch of Instagram ou Witch of YouTube, hein, d'accord? Voilà, la sorcellerie que les Européens, ils aiment bien dire là, parce qu'on connaît les plantes, on sait faire ceci, cela, avec les esprits de la nature, c'est pas ce dont on te parle, hein, d'accord? Quand un Africain te parle de sorcellerie, c'est acte de sorcellerie c'est l'âme des gens qui est perturbée, hein, par ces actes-là, donc des actes spirituels qui sont très néfastes, ok? Donc on a affaire à quelqu'un qui peut être dans ce type de mouvement-là, d'accord? Et qui devrait effectivement voir un petit peu plus clair dans ce qui pourrait normalement être plus positif pour lui. D'accord? Bon, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a été dans une pratique spirituelle négative. D'accord? Et donc, du coup, effectivement, toi, ta présence et les cadeaux que tu lui fais, par ta présence peut-être même, enrichissent effectivement sa vie intérieure. Et lui permettront très certainement peut-être de changer d'activité professionnelle pour être dans un succès, et peut-être de travailler également très dur à ce que votre relation perdure. Mais il faut le savoir que si c'est quelqu'un qui ne s'oriente pas pour le mieux, si c'est quelqu'un qui ne fait pas les bons choix, eh bien votre relation risque de s'arrêter net. D'accord? Parce qu'avec la carte du cimetière, tu m'excuses, mais ça peut être la mort, et puis voilà, c'est fini, hein. D'accord? Très bien. Donc, ça dépendra de lui. Est-ce que ce sera un gros changement positif, ou est-ce que ce sera quelque chose qui sera négatif? Mais moi, je te dis, c'est quelqu'un qui est très, très amusé ou passionné par tout ce qui est occulte, et ces vérités-là vont éclore, on va le savoir. C'est quelqu'un qui est très proche de tout ce qui est spirit, hein, d'accord? Voilà, qui consulte, etc. Eh bien, les portes aussi lui donnent effectivement un accès. Il consulte pour savoir, pour comprendre. Il consulte peut-être aussi pour comprendre si son comportement de, entre guillemets, de voleur, là, voilà, forceur de porte, des clés, et tout ça, et puis en plus qui persiste, qui insiste, hein, parce qu'avec l'encre, bon voilà, on est sur quelque chose de lourd, d'alourdissant, voilà. Donc, si c'est quelqu'un qui insiste ou persiste là-dedans, dans ce comportement de voleur-là, bon, moi je te dis que ça risque de se terminer, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui peut insister en passant par les personnes de ta famille, d'accord? Voilà, en essayant de convaincre les membres de la famille. Bon, bah c'est l'impasse, hein, d'accord? C'est l'impasse. Donc, moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui va être encore très têtu, là, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va
qui va foutre un peu le souk dans sa propre vie. Et c'est dommage parce que je pense que il y aurait pu effectivement y avoir quelque chose de meilleur si cette personne-là s'était rendu compte que le poison, voilà, de ces actes de sorcellerie-là l'empêche d'être au printemps de sa vie. D'accord? Bon, bah, c'est dommage. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide hein, pour changer. Mais le souci, c'est que est-ce que c'est quelqu'un qui va réellement changer? D'accord? Est-ce que c'est quelqu'un qui va réellement changer? Parce qu'avec cet hiver-là, c'est quelqu'un qui va peut-être encore, entre guillemets, garder, geler la relation entre vous deux parce que son comportement ne change peut-être pas de manière positive. C'est dommage, hein? C'est dommage. Donc, bah, au final, c'est là qu'on se pose la question de savoir est-ce que c'était vraiment quelqu'un... C'était quelqu'un qui était loyal pour qui, là, ma chérie? Parce que sincèrement, tu m'excuses, mais moi, j'ai quelqu'un qui... Il était loyal qu'à lui-même, hein, là, pour le coup. Il n'était pas loyal du tout, en fait, là, ma belle. Donc, comment est-ce que... Est-ce qu'on te conseille d'être en contact avec cette personne-là ou pas? Moyen. Mais je juge pas, j'ai pas encore vu la suite, d'accord? Alors si en plus de ça, c'est quelqu'un qui a utilisé ses contacts pour pouvoir parler dans ton dos, voilà, parce que tu as mis un terme peut-être à la relation ou parce que tu veux, ou parce qu'il sait déjà, il a déjà consulté et qu'il sait que tu veux mettre un terme à ce lien-là, bon, c'est compliqué, hein? Allez. Alors, on a quelqu'un avec lequel ça va être compliqué que vous soyez en lien, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui doit se transformer. Avec la tour, le couple et le 7 de feu, c'est quelqu'un qui doit transformer son comportement, hein, ma chérie. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, parce que moi, je te dis que c'est quelqu'un qui peut être un diablotin ou un vrai diablotin, là. Ok? Non, là, ça peut être le diable en personne, une personne qui aime tenter et avec le 7 de feu qui aime pimenter, entre guillemets, épicer un peu la vie, voilà. C'est quelqu'un qui aime bien mettre des bâtons dans les roues, te mettre à toi dans des bâtons dans les roues, surtout lorsque tu dois prendre de grandes décisions, lorsque tu es dans une période de grands axes, d'accord? Donc si jamais c'est de ton masculin dont il est question ici et que tu as envie peut-être de clôturer effectivement ce lien-là, ben, ça va être quelqu'un qui va pas te laisser faire. Alors c'est quelqu'un qui peut peut-être jouer sur les points faibles, c'est quelqu'un qui comprend un petit peu les jeux de force, jeux de pouvoir, manipulation, tentation, avec la tarte à la framboise, là. Oui, qui peut être une véritable tentation pour toi ici. Donc, je suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui, par exemple, respecterait le fait que tu sois en couple, d'accord? Par exemple, là, si jamais tu es quelqu'un qui est déjà en couple, déjà engagé, puisque j'ai la carte des amoureux, là, si ce n'est pas quelqu'un avec lequel tu es en couple, ça veut dire que si c'est vraiment un ami, d'accord? Voilà. Ah ben oui, écoute. Bon ben c'est compliqué. Ben oui, c'est compliqué. D'accord? Parce que c'est quelqu'un même qui fait preuve de beaucoup de patience par rapport aux vœux qu'il émet hein, à ton propos. Hein, d'accord? Voilà. J'ai un 7 de terre à l'envers, donc c'est quelqu'un qui a très bien compris qu'il n'y a pas possibilité que certaines graines puissent être plantées pour pouvoir pousser. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il va y avoir des difficultés à ce que vous soyez en contact, d'accord? Pour pouvoir t'écrire ou quoi, cette personne-là sait bien que ça va être pas facile, d'accord? Voilà, de t'écrire, de t'envoyer un message, ou que tu le reçoives, ou que cette personne-là puisse t'appeler ou quoi. Bon. Et je pense que sa réflexion est très grande là. 2 d'épée. C'est quelqu'un qui tente peut-être de te convaincre de ne pas te séparer de lui, hein, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui aimerait bien que tu ne le quittes pas, qui cherche en fait dans sa réflexion, dans son... Ouais, oui, c'est quelqu'un qui va tenter peut-être même de rééquilibrer les choses, peut-être sur le plan financier, ou peut-être quelqu'un qui va comprendre que tu as tellement donné que maintenant c'est son tour. Par exemple, avec le 6 de denier. D'accord? Ben oui,
Parce que cette personne est en train de se rendre compte que toi, tu as une belle étoile et que effectivement, il y a la possibilité d'une belle compatibilité entre vous deux. C'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'on a déjà parlé de ce message-là. Mais avec le 9 de feu, on a quelqu'un qui va devoir accepter les petites choses simples de la vie et qui va devoir lâcher les armes. Avec le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui va devoir se reposer. Reposer son esprit, son mental. Il n'aura pas le choix parce qu'il va perdre. Il va perdre des amis. Oui, parce que tu sais pourquoi il va perdre des amis ici? Même des petits moments super sympas qu'on pourrait en passer en terrasse avec certains amis. Et donc du coup avec toi. Parce que en fait, c'est quelqu'un qui utilise très mal les arts divinatoires. Qui les interprète à sa façon à lui. Avec le 7 de coupe, dans sa rêverie. De manière très émotive, très émotionnelle. Et donc du coup, qui se permet de faire dire peut-être du coup aux oracles et au tarot ce qu'il veut. Donc il y a effectivement, tu sais, dans les oracles et les tarots, les cartes naturelles et les messages que le monde spirituel peut te donner, d'accord, dans l'enchaînement, d'accord, des cartes. Bon. Et lui, c'est quelqu'un qui va faire fi de tout ça, d'accord? C'est quelqu'un qui va faire fi de tout ça. Quel que soit l'outil divinatoire qu'il peut effectivement avoir, il fera fi de tout ce qu'on peut lui dire. D'accord? Donc ça veut dire que si on lui dit non pour quelque chose, il dira qu'en réalité c'est oui. Donc tu comprends pourquoi son comportement est très embêtant. D'accord? Son comportement peut être très inquiétant pour moi ici. Et c'est dommage parce qu'il y avait un gros bonheur pour vous deux. 10 de terre, la lune, la tempérance, le monde, le soleil, c'était tout bénef là. Mais je pense que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup comparé ou qui t'a beaucoup comparé aux autres, d'accord? Et qui a peut-être parlé de votre lien un tout petit peu trop tôt au monde, tu comprends? Et je pense qu'il y a des collaborations ici qui auraient pu effectivement lui rapporter 3 de denier, reine de denier. Mais avec le chariot, il faut changer d'attitude. Et c'est lui qui doit changer d'attitude, hein, d'accord? Le masculin, l'empereur, le magicien, c'est quelqu'un qui doit absolument se rendre compte qu'il y a de nouvelles opportunités pour lui, mais qu'il faut qu'il sache comment il investit dans ces nouvelles opportunités-là. D'accord? De nouvelles opportunités sur le plan professionnel ou de nouvelles opportunités sur le plan amoureux. Mais en tout cas, toi, tu n'as pas d'obligation de rester avec cette personne-là. D'accord? Ni en contact, ni en lien, ni amical, ni amoureux d'ailleurs. D'accord? Ma très chère féminine ici. Il n'y a absolument rien qui t'oblige. Vous auriez pu être dans un succès total, certes. La lune aurait pu effectivement vous aider parce que vous êtes peut-être deux grands fanats de tout ce qui est ésotérique, spirituel, etc. Mais il n'y a absolument rien qui t'oblige. C'est en ce sens qu'à nouveau, avec la roue de la fortune et puis le roi d'épée, et le hiérophant, on te dit que pour moi, tu dois effectivement agir avec une grande sagesse dans la gestion de cette situation-là. Parce que le hiérophant te demande de voir un spécialiste sur le plan spirituel comme sur le plan humain. Pour que tu puisses effectivement savoir comment réorganiser ton temps, ta vie, voilà, et tes priorités. Il faut que tu tranches, ma chérie, parce que surtout si, en plus de ça, il y a une naissance avec l'as de bâton ou de nouvelles passions, d'accord, avec l'as de bâton, de nouvelles choses, de nouvelles activités à mettre en place, d'accord, tu peux pas te permettre d'être encore en lien avec cette personne-là. La justice, pour moi, surtout dans ce jeu avec le cannabis, et cette personne dira que c'est juste ou pas, ça dépend de son point de vue. Mais dans tous les cas, c'est censé vous permettre normalement, du coup, toi de trouver l'amour et lui de peut-être se remettre en axe pour que vous puissiez rester en amour, d'accord? Mais là, moi, j'ai l'impression que il va y avoir ensuite la reine d'épée et le roi de feu. C'est pas facile, hein? D'accord? Bah oui. Parce que pour moi, en fait, c'est comme si on te dit que cet amour-là, ce qu'il pensait être juste là dans son comportement, ça l'est pas forcément, d'accord? C'est pas forcément moral ou c'est pas forcément légal. Enfin bon, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas sympa du tout avec toi, malheureusement. Et même si vous vous aimez,
D'accord? Voilà, avec la reine d'épée, on doit se dire les vérités tranchantes, s'il le faut, parce que effectivement, le roi de feu, il oblige à transformer le comportement. Donc, il y a presque comme une idée de faire le deuil avec la reine d'épée ici, pour soit quelqu'un d'autre, soit vraiment un gros changement de comportement. J'ai 6 de coupe derrière et la force. Parce que là, je pense que c'est quelqu'un qui est très nostalgique ici, hein, d'accord? Malheureusement, c'est quelqu'un qui est simplement nostalgique. Et que vous ayez un ou plusieurs enfants ensemble, ou pas du tout, hein, d'accord? Peu importe, en fait, c'est la nostalgie, c'est le passé qui trotte un petit peu dans son cœur ou dans sa tête, et c'est ça qui le perturbe, d'accord? Et si vous vous êtes connu depuis très jeune également, ça peut être très compliqué. D'accord? Donc voilà, on a affaire à quelqu'un qui est capable de t'ensorceler, histoire que tu ne le quittes pas. Malheureusement, il n'y avait pas de... Je ne pense pas qu'il y avait des obligations d'utiliser ce type de méthode-là pour votre lien. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Alors attends, que je vois ce qui nous reste comme timing. Bon, je pense qu'on va se faire la sagesse du colibri, hein. D'accord? J'allais te dire que on aimerait bien que ce soit les énergies du week-end, mais bon, si ce sont les énergies du week-end, disons voilà que tu auras contact avec cette personne ce week-end, peu importe le moment où tu auras visionné ce message après la date de parution, le week-end qui vient là, qui suit là. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille de faire par rapport à cette personne? En tout cas, quel état d'esprit on te demande d'avoir? Au vu des prédictions qu'on t'a données, là, on a analysé un petit peu son attitude. Étant donné que ça ne tombe pas, parce que notre très cher Dieu a décidé qu'il était trop mignon pour qu'on le fasse sauter, il a bien raison. Alors, attends. Alors, on fait plusieurs tas au choix si tu veux bien. Non, je ne vais pas. On va en faire 5. Allez. Et 5e. Très bien. Alors, attends. Que ça veuille bien. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5. Je te laisse en prendre 2 si tu veux. Grand maximum. D'accord? Tu peux très bien en avoir un pour toi et un pour cette personne en question. D'accord? Pour pouvoir avoir effectivement son état d'esprit pour ce week-end. On est OK? 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon pour toi? N'hésite pas à mettre sur pause si tu le veux. Je commence avec ta numéro 1. Allez. Ta numéro 1, ton état d'esprit par rapport à cette personne. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer, migrer vers un nouveau territoire. Et oui, mon chéri, ma chérie, ici, on te dit qu'il est temps que tu migres vers un nouvel ailleurs. Donc, ça te parle de 2 changements. Alors, tu sais, avec cette carte-là, migrer vers un nouveau territoire, avec la sagesse du colibri, on peut te faire savoir que tu dois même changer d'itinéraire, histoire que ça te permette peut-être de te préparer, n'est-ce pas, à ce nouveau territoire dans lequel tu vas te retrouver. Donc, il se peut que tu doives migrer d'une relation vers une autre. D'accord? Et ça te parle de très, très gros changements qui arrivent. Alors, avec la carte 29... Et oui, parce que c'est le vent du changement. Il y a une transformation positive et majeure qui arrive vers toi. Peut-être que tu déménages, que tu changes d'emploi ou de carrière. Peut-être que tu accueilles un nouvel être ou un nouvel animal de compagnie dans ta vie. Mais je pense qu'il est plutôt surtout question d'un nouvel être. Et on te dit qu'il suffit simplement que tu t'ouvres, n'est-ce pas? Voilà, à du coup ta résistance et tes doutes et tes peurs pour pouvoir en fait suivre le courant. Parce que tu sais déjà que cette relation-là peut-être est clôturée ou terminée. D'accord? Donc comme le colibri en train de muer et en perdant ses vieilles plumes pour pouvoir faire place à un nouveau plumage plus résistant et plus brillant, il est temps d'embrasser l'inconfort temporaire qui cédera la place à une beauté et une confiance accrue.
D'accord, ma chérie, mon chéri ici. Donc, on te dit de savourer la transformation délicieuse qui se déroule parfaitement pour de merveilleuses métamorphoses et donc du coup forcément de très beaux résultats. Donc tu vas vers une relation qui est peut-être plus sereine et plus saine et c'est tout ce que je peux te souhaiter au vu de ce que l'on a analysé ce jour. Du courage à toi. Le très cher tas numéro 2, la fraîcheur et l'air des fleurs. Et ben c'est marrant ça parce qu'on a eu également ce message il y a quelques minutes ou quelques heures d'ailleurs de ça sur Instagram. Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces, la fraîcheur et l'air des fleurs. Pour moi, c'est comme une invitation à effectivement redonner un coup de frais effectivement à cette relation. Donc, être dans de grands espaces, pour moi, c'est quelqu'un qui peut-être a essayé de t'enfermer dans un espace clos ou uniquement dans votre lien, dans votre relation. C'est quelqu'un qui veut pas que justement tu te rendes compte de la grandeur du monde et donc des possibles qui sont autres que lui. Et donc du coup pour moi avec cette carte-là tu vas te rendre compte en sortant à l'extérieur de la beauté du monde qui t'entoure et donc forcément ça va t'inspirer de nouvelles choses, ça va te donner envie de nouvelles choses, tu vas te rendre compte que tu vaux plus que ce que cette personne effectivement te propose et tu vas te rendre compte que du coup son énergie est extrêmement sombre ou assombrissante et donc du coup ça va te donner envie peut-être de mettre des couleurs dans ta vie et par voie de conséquence donc du coup de laisser vivre sa propre vie, d'accord. Donc c'est une ouverture sur des rencontres rafraîchissantes et sur des rencontres très inspirantes qui te redonneront le cœur ou le goût ou l'envie d'être à nouveau en couple ou dans un lien. Plein de bonnes choses à toi, mon très cher tas numéro 2 et du courage. Très cher tas numéro 3, c'est la deuxième fois que je l'ai depuis que je vous tire en vidéo, le Siwa Kwente. Alors, le Siwa Kwente est censé être the colibri, c'est-à-dire le colibri totem, n'est-ce pas, qui est utilisé par les chamans qui implorent effectivement les 10 colibris en question, d'accord. Et pour nous, on va vous dire que c'est la carte qui reflètera soit les guides esprits, soit les ancêtres, d'accord. Donc ça veut dire que là, on vous demande de faire confiance effectivement à vos ancêtres et aux guides esprits, aux entités qui sont implorées dans votre tradition pour votre protection. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez donc du coup vos ancêtres pour obtenir courage, confiance et protection. Donc mon très cher tas numéro 3, quelle que soit la décision que tu as prise dans ton fort intérieur par rapport effectivement à cette personne, tiens-toi à cet engagement vis-à-vis de toi-même et ne t'inquiète pas, tes ancêtres valideront. Donc ce n'est pas la peine quelque part de demander effectivement l'avis des autres parce que je pense que à cette heure-là ou à laquelle on parle, tu as déjà pris ta décision et il faut que tu restes sur cette décision-là, d'accord? Voilà, ainsi tu pourrais effectivement non seulement avoir le courage d'avancer avec ou sans, retrouver confiance en toi et rester dans la protection des ancêtres. C'est magnifique, n'est-ce pas? Courage à toi. Plein de belles choses. Ta numéro 4. Oh, dans quel état d'esprit tu vas être ou tu dois être par rapport à cette personne? L'iridescence. Alors on te dit, laissez vos vraies couleurs étinceler, briller, scintiller pour être vu de tous et pas uniquement de lui. Eh ben oui, ma chérie, mon chéri ici, c'est surtout mes chéries féminines là. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vue de tous. Cette personne m'a l'air de vouloir t'enfermer ou peut-être même d'éteindre ta lumière pour moi ici. Mais éteindre ton étoile justement parce que cette personne s'est rendue compte que tu lui portais chance. Et donc forcément, si tu lui portais chance et que tu n'es plus dans sa vie, ça peut effectivement coincer. Donc, cette personne tente d'assombrir ton étoile littéralement. On ne te voit pas. Tu brilles pas, tu n'es pas intéressante
pour quiconque. Et là, on te demande d'être effectivement totalement toi-même. Alors, si tu as l'habitude de porter des couleurs vives, si tu as l'habitude de te faire des teintures dans les cheveux, de porter des ongles avec des couleurs pas croyables, de ne jamais avoir moins que 5 couleurs sur toi de porter, vas-y. D'accord? Voilà, parce que du coup, c'est ton originalité qui va faire que du coup, tu seras totalement attrayante pour la bonne personne qui doit arriver vers toi. Mais pour moi, cette personne-là ne connaît pas ta valeur. D'accord? Sincèrement, cette personne ne connaît pas ta valeur. Donc, on te dit que tel le colibri qui a des plumes vives et irisées, qui représente tout simplement les prouesses miraculeuses de la nature, on te dit que tu pourras également, toi, t'illuminer ou être lumineuse, avoir plusieurs... Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Exhibant un spectre infini de rayons multicolores. Ah ben oui, moi je pense que ce sont tes tenues qui vont effectivement irradier, n'est-ce pas, ton entourage. Ton tour est donc venu pour pouvoir t'élever vers les sommets, d'être tout ce que tu peux être et de manifester les véritables couleurs de ton toi exceptionnel. D'accord ? Pour que tu sois effectivement quelqu'un d'éblouissante. Parce qu'on te dit qu'en réalité, cette iridescence de ce très cher colibri est aussi utilisée, n'est-ce pas, pour pouvoir attirer l'attention d'une femelle ou d'un mâle, d'accord, selon la position du soleil. Donc, on te dit par voie de conséquence que tu illumineras naturellement de tes dons, de tes talents, de tes forces uniques, de ta sagesse intérieure, ça se verra et tu verras que tu seras également accepté parce que tu auras accepté ce que tu es, parce que tu auras embrassé ce que tu fais entièrement. Assume donc ce que tu fais entièrement. D'accord? Alors que vous tenez dans ce nouveau lieu de pouvoir, d'unité avec son vrai soi, son potentiel illimité, le monde vous surprendra avec la lumière, l'amour, la gratitude en illimité et la joie, qui va vous renvoyer. Tu es un cadeau unique offert au monde et ta volonté de briller permet aux autres de faire de même. Donc il n'y a pas de raison pour que cette personne t'éteigne. On est OK ? Voilà. Et je te souhaite que tes ancêtres vraiment te protègent de cette personne en question et que tu puisses effectivement, élégamment attirer le véritable masculin qui t'acceptera dans ta globalité, ma chérie. Tel que tu es, avec ton originalité. Plein de belles choses à toi, ma très chère chérie. Ta numéro 5. Oh, génial, on l'a pas eu encore. On l'a eu sur la pile, mais pas encore dans le tirage. Un puissant guerrier ou une puissante guerrière. Ma chérie, on te dit, ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus forte que vous croyez, plus courageuse que vous croyez et plus appréciée que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. D'accord? Alors, la véritable source de pouvoir, je te souhaite que tu sois proche de la source, de la vérité, que tu sois dans ta tradition, ça va te faire du bien parce que c'est là que tu te rends compte que tu es proche de la source, n'est-ce pas? De toutes choses, en passant par, du coup, les êtres, n'est-ce pas, qui ont été créés pour qu'on puisse effectivement faire le lien entre nous et puis s'il y a effectivement la mère primordiale, c'est par les ancêtres qu'on passe, n'est-ce pas? Donc voilà. Et puis on a cette puissance intérieure également, bien entendu, qui fait ta particularité et on va voir à quel point. Ben oui, parce que toi tu es quelqu'un qui doit effectivement se battre tel le colibri. Parce qu'on te dit qu'il a beau avoir une petite taille, mais il n'y a personne qui peut effectivement se battre ou se défendre contre lui. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait attaquer par un colibri, mais c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant, presque surnaturel, parce que son endurance même, oh là là, c'est juste quelque chose d'incroyable. Donc, on te dit que dans de nombreuses cultures, on le vénérait comme un symbole de communication entre les mondes et de l'abondance magique, ainsi que de longévité. Par voie de conséquence, mon très cher chéri, ma très chère chérie, quand vous pensez aux personnes qui incarnent le pouvoir, elles ont généralement
une foi inébranlable en elle-même. Il est donc temps que vous vous appropriez vraiment le pouvoir qui est en vous. Et puis n'oubliez pas que il n'y a pas de pouvoir matériel sans pouvoir spirituel. Ça n'existe pas dans nos traditions, mes chéris. D'accord? Donc, vous ne pourrez pas faire sans l'aide de vos ancêtres. C'est ainsi que vous pouvez effectivement être de puissants guerriers tels qu'ils ont pu l'être également. Par voie de conséquence, on te dit d'arrêter d'être discret. Et revendique ce que tu es. Déverse ta lumière sur tous. Tu verras que les personnes qui t'apprécient réellement te feront savoir. Et si, donc du coup, la personne pour laquelle tu as consulté aujourd'hui n'est pas capable de le voir, ça veut dire que cette personne ne doit tout simplement pas être à tes côtés. D'accord? Sachez que vous possédez toutes les ressources, connaissances, sagesse et capacités pour vivre une vie extraordinaire et épanouissante. Et par voie de conséquence, attirer également une personne aussi puissante et pleine d'amour et aussi vigoureuse que vous, avec la volonté de se battre pour avoir une vie enrichissante et pleine de bonheur. Donc c'est ce que l'on vous souhaite. Et voilà mes chéris, j'espère que vous saurez mettre donc du coup derrière vous les énergies de cette personne afin de bien profiter de votre week-end. Voilà, ce sera le mieux à faire, je pense. Et qu'est-ce qu'on avait sur la pile et au dos? Du coup, on a l'amour maternel, donc peut-être que vous aurez besoin de vos mamans. On vous dit qu'il va y avoir une belle pollinisation, donc ça veut dire qu'il y a des actions que vous êtes en train de mettre en place actuellement qui vont avoir un résultat très intéressant. On vous dit que vous pouvez vous permettre de fredonner. Ainsi, ce sera la preuve que vous êtes totalement dans le champ du cœur, prête à aimer à nouveau. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter, mes chéris, d'accord? Surtout lorsque vous êtes des mamans, n'hésitez pas, d'accord, à déléguer un peu. Voilà, parce que une maman peut-être effectivement être beaucoup dans cette énergie de donner pour s'occuper de ses enfants. Voilà, mais n'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Et voilà mes chéris, plein de belles choses, un très bon week-end. On se retrouve, je l'espère, dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été au bout de celle-ci. Je reste disponible pour vos guidances personnalisées, bien sûr, en réponse par mail. Voilà, les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. On pourra prendre rendez-vous ensemble pour analyser plus en profondeur les bonheurs qui vous arrivent pour bientôt. À très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.